Voilà, deuxième partie du tutoriel, donc là ça va être consacré à l'installation des drivers, enfin plutôt le téléchargement des drivers et le mettre sur votre clé USB, en tout cas pour la carte réseau. Donc ce que vous allez faire, vous allez aller sur Google, voilà Google, vous allez taper tous les drivers, donc TLD, TLD ça suffit, hein. Donc vous allez sur le site, vous allez sur mes drivers, en haut dans la barre, dans le menu, vous faites lancer la détection. La toute première fois vous devrez installer un logiciel, donc c'est ça, c'est maconfig, je crois, ouais c'est ça, qui s'appelle maconfig. Et une fois que vous l'avez installé, vous faites lancer la détection. Donc là la détection se lance. Là on a tous les composants de notre ordinateur. Donc nous ce qui va nous intéresser ce sera la carte, voilà, Redlec. Donc vous allez vous intéresser à PCI Express Gigabit Ethernet Controller. Donc c'est ce que vous devez chercher. Donc voilà une petite icône de réseau. Donc voilà, donc là normalement vous aurez ça. Moi je l'ai déjà téléchargé pour le tutoriel, donc bon, c'est sûr qu'ils me le remettent pas vu que je l'ai déjà. Donc vous aurez une sorte de téléchargement comme celui-ci. Donc vous allez en bas de la page, vous cliquez sur l'icône et vous faites serveur numéro 1, voilà, et vous faites démarrer. Donc moi je l'ai déjà sur ma clé USB que j'ai enlevée. Je vais la remettre. Ah merde, elle a un capot. Bon. Alors, clé USB, tac tac tac. Voilà, c'est parce que j'ai mal mise. Bon. Donc voilà ce que vous aurez à la fin. Donc vous avez un dossier. Donc ce dossier là, je sais pas si c'est format zip ou pas, je sais plus. Non, c'est en exe, donc bon, vous copiez le exe sur votre clé USB. Par précaution, vous enlevez la clé USB lorsque vous voulez formater votre disque dur, parce que si jamais vous formatez la clé USB en même temps que votre disque dur, bah, ça peut poser problème, puisqu'après vous pourrez plus mettre à jour le pilote, donc plus avoir accès à internet. Donc bon. Voilà, donc c'est plus préférable de le mettre de côté, de l'isoler. Et donc voilà, donc là on est prêt pour mettre notre ouais, DVD boot table. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là je vais couper et je vais filmer avec une caméra. Voilà, donc à plus. Enfin en fait à 2 secondes, voilà. Voilà, donc on se retrouve pour la troisième partie du tutoriel. Donc une fois que vous avez gravé votre CD et vous l'avez rendu bootable pour le lancer via le CD justement. Et deuxième étape, que vous avez installé le driver sur votre clé USB pour ensuite pouvoir l'installer sur votre ordinateur par la suite, voilà, lorsque vous avez installé Windows 7. La troisième étape, c'est d'installer justement le plus gros, donc Windows 7. Donc d'abord formater le disque dur principal, là où se trouve Windows 7 le vieux en fait, Windows 7 Old, et mettre le nouveau Windows 7. Donc on va le mettre dans notre port CD. Donc voilà, donc je vous plonge un petit peu dans le noir complet. L'instant de mettre le CD, voilà, ça va durer vraiment pas longtemps. Donc là, on va laisser Windows 7 reconnaître le CD parce que sinon, si on démarre tout de suite, je suis pas sûr que ça marche réellement en fait. Donc bon, on va être prudent et on va laisser le CD se charger correctement. Bon, c'est un petit peu long, mais c'est nécessaire, donc on le fait. Voilà, donc là, normalement, ce que je voulais faire. Ouais. Ah, voilà. Voilà, donc il est reconnu. Donc là, on a tous les fichiers qu'on avait gravés auparavant. Donc là, on fait menu démarrer, donc le petit icône en bas à gauche.
Bon, on va faire redémarrer. Et là, ça dépend les ordinateurs, mais vous avez plusieurs configurations de touches à faire. Donc moi c'est F12 pour lancer le BIOS, enfin le root menu, voilà, je sais plus comment il s'appelle ça, ouais, je crois que c'est... Oui voilà, boot menu, donc là je vais appuyer sur F12. Là il me dit s'il vous plaît attendre. Mais en fonction des autres PC, je crois que c'est F8, HP c'est F8, un truc comme ça, et moi j'ai Acer donc c'est F12. Mais bon voilà, vous trouvez ça sur internet, c'est facile à avoir. Donc là, on va choisir CD DVD, celui qu'on vient de mettre il y a 2 minutes. Donc vous faites entrée, c'est marqué là, entrée to select boot device. Vous faites entrée. Là, il vous demande d'appuyer sur n'importe quelle touche, on va appuyer sur entrée par exemple. Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche, encore une fois. Hein. Donc là, il installe Windows. Enfin, il n'installe pas Windows, mais en fait, il va lire les fichiers qui sont sur le CD, sur le DVD, pour ensuite installer Windows à partir du DVD. Donc cette étape est obligatoire. Enfin, de toute façon, vous ne pourrez plus enlever le CD à partir de cette étape-là. Parce que tout simplement, si vous installez Windows à partir du CD et que vous comment dire et que vous enlevez le CD, bah forcément Windows 7 va être corrompu et ça va beaucoup moins marcher. Je peux vous le confirmer parce que une fois j'ai eu une panne d'électricité et ça m'a fait ça. Et bon, j'ai dû formater entièrement mon disque dur avec un autre PC parce que forcément je pouvais pas le faire via ce PC là. Enfin bon, bref, voilà. Donc là j'essaye de de combler un petit peu les vides. Enfin plutôt le long temps de chargement. À mon avis, je vais pas réussir à à tout combler, donc je vais stopper et vous reprendre dans 2-3 minutes. Voilà. Voilà, donc l'installation c'est terminé. L'ordinateur a redémarré 2 fois. La première fois, on touche à rien, et la deuxième fois, on tombe sur ce genre de fenêtre, sur ce genre d'écran, enfin sur cet écran d'ailleurs. Et donc, il vous invite à entrer un nom d'utilisateur et un nom de PC d'ordinateur. Donc moi, je vais rentrer admin. Il faut savoir au passage que le nom administrateur, l'utilisateur administrateur, n'est pas valide parce qu'en fait, il existe déjà dans l'ordinateur, mais il n'est pas encore activé. C'est en gros un super admin en fait où, par exemple, lorsque vous installez un programme, il vous demande pas la confirmation d'installation. Voilà, donc ça peut être pratique de l'activer ou pas. Enfin, moi je le fais pas, mais certains le font. Et enfin, c'est une sécurité en moins, j'ai envie de dire, contre des programmes malveillants ou d'autres. Voilà. Donc là, je vais choisir admin. Donc là, vous pouvez modifier admin PC, mais moi je vais pas le faire. Enfin, je le ferai un peu plus tard. De toute façon, on pourra le faire plus tard. Donc là, vous faites suivant en bas à droite. Là, vous entrez un mot de passe. Moi, je le fais pas puisque je suis tout seul. Enfin, je veux dire. J'ai pas d'autres utilisateurs qui utilisent cet ordinateur. Mais encore une fois, vous pouvez le faire encore plus tard, de rajouter un mot de passe. Cette étape est pas importante. La clé produit, voilà, qu'on peut rentrer soit maintenant, soit durant 30 jours, durant un mois en fait, où vous pouvez activer. Au bout de ce mois d'activation, si vous n'avez pas entré de clé produit, il y a certaines fonctionnalités de Windows qui vont être annulées en fait. Enfin, et donc c'est là que je vous disais tout à l'heure qu'il est intéressant de soit réinstaller Windows, soit reformater le disque dur et réinstaller Windows pour profiter encore et encore d'un mois d'activation en fait. Donc là, j'ai pas de clé pour l'Ultimate. J'ai une clé pour l'autre, mais pas pour l'Ultimate. Donc je fais suivant. Donc là, vous faites utiliser les paramètres recommandés. Donc là, c'est. Enfin, moi je conseille ça, hein, mais bon. Après, vous pouvez. Non, ouais, enfin, ouais, moi je le fais. Je
vous conseille de le faire. Donc là, vous choisissez un fuseau horaire. Donc là, j'habite Paris, donc je choisis Paris, voilà. De toute façon, ça choisit automatiquement. Voilà, c'est assez pratique. L'heure aussi, je sais pas comment ils font pour choisir l'heure, alors qu'on a tout reformaté et qu'on n'est pas connecté à Internet. Ça, c'est toujours un mystère. Ni la date d'ailleurs. Enfin, ça, j'aimerais bien qu'on m'explique parce que depuis de longues années que je réinstalle Windows et enfin, pas que celui-là, ça me met toujours l'heure exacte. C'est assez impressionnant. Donc, on fait suivant. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de modifier la date et l'heure. En principe, hein, je veux dire, après, vous pouvez modifier comme vous voulez. Donc là, il va redémarrer, ça va être un peu plus long que d'habitude, puisque c'est la première fois, c'est un peu normal. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de programmes qui sont installés, mais bon, encore une fois, c'est la première fois, donc c'est complètement normal. Donc là, ce qu'on va faire en tout premier, c'est bien sûr mettre notre clé USB qu'on avait préparée il y a pas si longtemps que ça, dans notre ordinateur. Donc pour pouvoir activer notre carte réseau. Donc voilà, donc là ça. Donc là on peut voir qu'aucune connexion n'est disponible. Donc ça c'est dû à voilà, c'est là. Alors c'est dans c'était un peu fake. Contrôleur Ethernet. Voilà, donc là il n'y a aucun pilote. Donc pas de pilote, rien. Et si on veut mettre à jour le pilote, il faut se connecter à Internet. Et ça, bah voilà. Si vous n'avez pas le pilote sur clé USB, vous êtes un peu dans la merde. Soit vous copiez la référence de votre carte Ethernet et vous allez sur un autre PC pour télécharger le pilote, ou alors vous faites l'astuce que je vous ai dit tout à l'heure. Où est-ce que j'ai mis ma clé USB? Je l'ai encore paumé. C'est pas possible ça. Attendez. Je l'ai posée. Ah voilà, elle est là. Donc voilà, donc je vous replonge dans le noir comme l'autre fois. Et on se retrouve tout à l'heure. Enfin en fait, je parle en même temps, donc j'ai pas besoin de vous retrouver tout à l'heure. Voilà, donc là, il installe les pilotes. Ça, c'est pas les pilotes de la carte réseau, mais de la clé USB. Donc voilà, donc toujours un petit bug de la clé USB. Vous faites ouvrir. Voilà, donc là vous faites setup. Après il y a différents dossiers selon les cartes réseau et selon le fournisseur. Donc voilà, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Si vous activez le super administrateur, vous n'avez pas ce genre de petite fenêtre où vous devez cliquer sur oui à chaque fois. Mais encore une fois, c'est une sécurité de plus, donc moi je préfère faire comme ça. Voilà, donc non, c'est bon, il s'est installé correctement. Suivant, installé, voilà. Vous avez l'habitude. Hein. Donc là, je sais pas combien de temps ça prend. Non, mais ça va assez vite. Ça va assez vite. Voilà, donc là il y a un nouveau pilote. Je sais pas si vous voyez bien la version. De toute façon, c'est pas très grave. Voilà, version. Voilà, installation du pilote. Vu que je suis en contre-jour, c'est pas. Enfin, pas en contre-jour, mais. Vu que l'écran réfléchit la lumière, c'est pas top. Mais on fait ce qu'on peut. Donc là, encore une fois, j'essaye de meubler, mais c'est pas. Voilà. Donc c'est terminé. Vous faites terminer. Et là, vous voyez bien que vous avez accès à Internet. Bon, après, libre à vous de modifier. Voilà, par exemple, moi je vais faire ça. Voilà, par exemple, adresse IP, DNS et tout ça. Libre à vous d'installer les configurations que vous voulez. Donc là, vous choisissez votre système réseau, moi domestique. Ce que je vous conseille, bon ça c'est à titre personnel, c'est juste un conseil, c'est d'installer un autre navigateur que Internet Explorer. Puisque bon, Internet Explorer, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est pas trop mon kiff. Hein. Franchement, je sais pas, il est franchement, regardez ça. Regardez ça, c'est moche quoi. C'est horrible. Sérieusement, Microsoft ils réussissent des trucs, mais Internet Explorer,
Ils ne réussissent pas, hein, franchement. En plus, ça fait des années qu'ils se bornent à avoir le meilleur, mais je sais pas. Enfin, moi, je vois ça, j'ai peur. Hein. Un nombre incroyable de trucs à l'écran, là. Si je suis débutant, j'ai vraiment peur. Donc, aussi, un truc, parce que là, on voit que. Enfin, ça se voit pas, mais moi, je le vois, que l'écran est mal dimensionné. Enfin, la, euh, la résolution, voilà, elle est pas très, très bonne. Donc après, libre à vous de télécharger par exemple des pilotes sur tous les drivers par exemple, de votre carte TLD. Je sais pas si ça va marcher sur Bing, je sais pas du tout. Première fois que je le fais, donc on va voir. Oui, ça marche. Oui, c'est un petit peu comme Google. Donc voilà, donc encore une fois mes drivers. Tac tac tac, lancer la détection. Donc là, à mon avis, ouais, il va demander d'installer le programme. Non, même pas. Ah si. Ouais, vous voyez, hein, vous voyez l'autre fois j'étais sur Chrome, bah la mise en page là sur Internet Explorer, bah elle foire. Donc voilà. Donc j'ai pas besoin de plus d'explications. Hein. Donc je vais faire 7 64 bits, voilà c'est ça. Je vais être exécuté. Puis même la vitesse, elle est pas top top. Voilà, vous faites oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer les pilotes de la carte graphique. Oui. Comme ça, je vous montre comment l'installer et comment le lancer. Parce que je crois qu'avant, je l'avais pas montré. Je sais plus, parce que j'ai fait plusieurs vidéos, donc je sais plus trop. Donc voilà, donc là, ça s'installe. Normalement, ça va être bon. C'est vous rafraîchir. Voilà, c'est là. Donc voilà. Là, je suis désolé, mais la mise en page, elle est moche. Regardez ça. C'est pas correct, ça. C'est pas un navigateur, ça. Bon, bref. Voilà, alors c'est ça, ATI, voilà. Donc vous téléchargez la plus récente, 28.5, on est le 5.6, c'est bon. Attendez, c'est une bêta. Enfin ouais, bon, c'est pas très grave. Voilà, même il nous incite de télécharger Chrome, c'est pas mal ça. Alors oui. Voilà, je suis... Non, ouais, quoique 2 minutes, c'est un peu long. J'hésite à faire une petite coupure ou alors meubler pendant 2 minutes, mais bon, à part vous raconter quoi. Ouais, je vais peut-être vous montrer le super admin, ça peut être sympathique à faire. Comme ça va vous montrer. Bon là, je suis d'accord que la caméra c'est pas top top, mais bon, de toute façon j'ai pas installé de logiciel encore là. Donc voilà, donc vous allez dans le menu démarrer, donc la petite icône en bas à gauche là. Vous allez sur ordinateur, vous faites clic droit, vous faites gérer. Là, vous tombez sur ça. Vous allez dans utilisateur, groupe et groupe locaux. Vous allez dans utilisateur. Et là, vous voyez l'utilisateur. Comment on fait ça? Pas. Bon, on va le mettre comme ça. Vous voyez l'utilisateur. Là, admin, c'est le mien. Enfin, celui qu'on a créé tout à l'heure. Administrateur avec une flèche là. Je sais pas si vous voyez. Avec la flèche, ça veut dire qu'il n'est pas activé. Comme invité d'ailleurs. Donc, pour l'activer, vous faites propriété. Là, vous décochez en fait le compte est désactivé. Donc en fait, vous l'activez. Voilà. Donc vous faites appliquer ou OK, c'est pareil. Donc, on peut faire appliquer et OK. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de flèche. Là, vous pouvez par exemple le désactiver si vous voulez avoir qu'un compte. Bon, là, je vais pas le faire. Mais en gros, vous démarrez, enfin vous redémarrez la session en fait. Vous faites ça, changer d'utilisateur et vous choisissez l'administrateur. Et donc, il n'y aura plus ce genre de petites vérifications comme au début, comme on avait au début. Voilà, donc là à 13 secondes j'ai réussi à meubler, c'est parfait. Donc moi je désactive, ça ne sert à rien. Enfin pour moi ça ne sert à rien. Donc voilà. Là c'est
ça c'est téléchargé. Vous faites oui. Là vous choisissez le dossier d'installation. Par contre je vais changer. Parce que j'aime pas avoir des trucs sur mes disques durs là. C'est un peu galère. Je vais faire. Voilà, non, programme. Non, programme c'est mieux. Voilà, comme ça me permettra de les ranger. Donc voilà, donc là ça s'installe. Donc là après c'est propre à ma version de ma carte graphique. Et lorsque ça sera installé, vous aurez des options en plus ici, la résolution. Vous aurez en fait un plus large choix de résolution. Donc pour en fait vous approcher au mieux de la taille de votre écran en fait. Donc là vous faites oui. Bon là c'est pas très bien redimensionné vu que la résolution n'est pas très adaptée. Là vous faites installer, ok. Emplacement d'installation par défaut, programme file c'est bon. Donc, je fais rapide. Oui, je crée le dossier. Là, à mon avis, ça va pas trop prendre de temps. Passage, on peut faire de la pub, voilà. AMD qui a créé. Oui, installé. Qui a créé Battlefield, Battlefield 3 et tout ça. Enfin, pas qu'à créer, mais qui est sponsorisé en fait. Ouais, je raconte ça parce que j'ai rien d'autre à raconter, sinon, sinon je m'en fous, mais bon. Voilà, Dirt 3, voilà. C'est juste parce qu'il y a des images et que j'essaye de rendre le contenu un peu plus vivant, voilà, parce que bon, je sais pas, moi je préfère ça à ça, voilà. Après c'est une question de goût, mais bon. Voilà, donc je pensais que c'était pas trop long, mais en fait c'est long. Bon, je vais pas me mettre à chanter, parce que ça sera... Voilà, vaut mieux regarder les photos, c'est peut-être mieux. Est-ce qu'il y a encore Encore bon, on va attendre un peu. C'est bien long. Bon bah... franchement j'hésite à couper là. Bon, bah je coupe là. Voilà, donc bon, j'ai peut-être pas bien fait de couper, donc il restait juste 10 secondes, mais c'est pas très grave. Donc voilà, quitter, oui. Donc là, on va tout fermer. Donc là, on va sur panneau de configuration. Dans apparence et personnalisation, vous allez en bas dans le sous-menu modifier la résolution de l'écran. Ou alors vous tapez résolution, je crois que ça marche aussi. Oui, non. Ah non, il va me faire résolution des problèmes. Oui, voilà, résolution d'écran. Et donc là, on a encore plus de choix. Adapté à notre... Non, en fait, on a les mêmes choix, je suis con. Oui, en fait, faut redémarrer l'ordinateur, donc je vais pas le faire maintenant. Mais en gros, je crois que c'est ça à peu près. Oui, ouais, voilà. Non, c'est trop petit. C'est trop gros. Donc bon, voilà. En gros, vous avez vu comment installer les pilotes, comment l'activer et voilà. Donc, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Pas sur ce thème-là parce qu'il est bien. Déjà, je trouve qu'il est bien traité ce thème-là. Bon, après, je pourrais traiter la réparation du système et autres. Mais bon, là, pour l'installation, je pense que j'ai été assez clair. C'est vrai que je peux pas tout détailler non plus parce que ça durait l'installation, donc à peu près 30 minutes. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire au plus court et bah, j'espère que ça vous aura aidé. Et si vous avez des problèmes, surtout... Ah oui, aussi quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est si jamais vous avez une coupure de courant, un truc comme ça, je sais pas, le port CD qui déconne, vous réinstallez tout, vous formatez le disque dur où vous avez
installer Windows, vous étiez en train d'installer Windows et vous réinstallez tout. Ça c'est important puisque ça peut bugger en fait, ça peut voilà, vous pouvez ne plus jamais retrouver Windows sur votre ordi, donc c'est un peu dommage. Et si vous avez qu'un PC, bah alors là c'est encore plus dommage, vu que vous n'avez pas de support internet style forum ou autre pour vous aider. Donc voilà, donc c'est beaucoup d'argent gâché dans des cybercafés pour chercher tout ça. Enfin bon bref, c'est un peu la galère, donc voilà, donc je vous dis à une prochaine fois et salut à tous.